Le titre de mon message ce matin est le suivant: Résister, c'est exister. Et je vous souhaiterais mettre à votre portée, à notre portée, une promesse formidable. Vous allez voir, elle est courte, elle est directe, précise. Elle se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. J'ai choisi la version parole de vie. Alors, Jésus va vous rendre solide, fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. Et à cela, on veut dire Amen. C'est le programme que Dieu veut mettre en place pour chacun d'entre nous. Nous rendre fermes, nous rendre résistants, nous rendre inébranlables au sein de nos couples, au sein de nos familles, au sein de nos études, au sein de nos entreprises, au sein de nos églises, au sein de notre société. C'est vraiment l'objectif que Dieu a, nous rendre solides, forts, afin que personne ne puisse nous faire tomber. C'est parfaitement humain de vouloir abandonner dès qu'une déception, dès qu'une contrariété, qu'une opposition se manifeste à nous. Mais j'aimerais vous dire que c'est aussi spirituel de dépasser les déceptions, d'affronter les contrariétés, d'endurer les oppositions et de continuer ainsi notre chemin jusqu'au bout. Car ma vie en dépend. Ma destinée en dépend. D'où le titre de ce matin, Résister, c'est exister, parce qu'il n'y a pas d'existence sans résistance. Les batailles déterminantes de nos vies ne sont pas gagnées par les plus forts, par les plus rapides, par les plus intelligents, mais les batailles importantes de nos vies sont gagnées par ceux et celles qui n'abandonnent jamais. Jamais. Proverbe 18, verset 9, il est dit ceci, celui qui se relâche, celui qui baisse les bras, celui qui cède facilement dans son travail, dans les défis qu'il a à relever, dans les affaires qu'il a à régler, la Bible nous dit qu'il est frère de celui qui détruit. C'est-à-dire qu'il a le même ADN, il a la même association que celui qui viendrait nous trouver pour nous arrêter, pour nous détruire, pour nous mener dans une décadence. Et on ne veut absolument pas de cela. Avant de développer ce sujet, la première chose que je souhaiterais dire, c'est que devenir résistant, c'est un processus. Ça n'a rien à voir avec un trait de caractère ou une personnalité. Vous savez, des gens, ils naissent comme cela, c'est leur trait de caractère. Ce sont de vrais bulldozers. C'est des gens qu'on ne peut pas arrêter. Et moi, j'envie également de telles personnes. On les met devant un défi et pas de problème. D'ailleurs, on sait choisir les personnes. Quand il y a des défis à relever, on dit « Oh, lui, toi, on va le mettre là. Il va nous renverser tout cela. » Parce qu'il y a des gens qui ont cet ADN, ils sont nés comme cela. Dieu merci, être résistant et être inébranlable, ce n'est pas une question de caractère. Ce n'est pas une question de personnalité, mais ça va bien plus que cela. Ce n'est même pas une question de conversion. Ça commence par la conversion, mais ce n'est pas une question de conversion. C'est un processus, c'est un cheminement que Dieu veut entreprendre avec nous. Alors, on l'a lu ensemble, il vous rendra. C'est un futur qui annonce une transformation progressive. Et pour vivre cette transformation, Dieu va utiliser 3 choses que nous allons partager ce matin. 3 choses que Dieu va utiliser pour nous rendre résistants, pour nous rendre inébranlables. La première chose, c'est qu'il va utiliser notre parcours de vie. Et je voudrais, en préambule, dire ceci. Avoir des problèmes, avoir des difficultés, avoir des épreuves n'est absolument pas une anomalie. Si vous avez des épreuves, vous êtes des personnes normales. Et même si vous êtes chrétien engagé depuis des années, hommes et femmes de prière, hommes et femmes de jeûne et prière, même si vous avez ce pédigré-là, même si vous vous trouvez dans des épreuves, c'est normal.
Et je voudrais casser un peu le cou. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Je n'aime pas dénoncer les enseignements. Je préfère prêcher ce que je crois. Mais j'aimerais couper un peu l'herbe sous le pied de ces enseignements qui nous présentent un peu un Jésus comme une assurance tout risque, avec une couverture maximale. Il ne peut rien m'arriver. J'ai souscrit à cette assurance. Et très souvent, on est dans ce schéma-là, ça fait partie de la théologie de la prospérité. Et j'aimerais vous dire, on entend beaucoup d'enseignements sur ces choses, y compris sur Internet. J'aimerais vous mettre en garde, c'est un réel danger parce que ce n'est pas la vérité. Je vais dire plus, c'est un enseignement mensonger. Pourquoi c'est dangereux? Parce que si je pars avec ce principe, le jour où il va m'arriver quelque chose, je vais être complètement déstabilisé. Je vais dire, mais je ne comprends pas, je suis à jour de mes cotisations pourtant. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et je vais commencer à culpabiliser, je vais me dire, mais peut-être que je n'ai pas été à l'auteur, peut-être que je ne suis pas un bon chrétien, peut-être que je n'ai pas assez de foi, peut-être qu'il y a des défaillances dans ma vie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont friands de ce type d'enseignement, qui se retrouvent sous la culpabilité. Ou alors je vais être en défiance vis-à-vis de Dieu, de son autorité, de sa parole, de ce qu'il dit, de ses promesses. Pourquoi il en est ainsi? Pourquoi Dieu permet, pourquoi Dieu se sert de mon parcours de vie pour venir me donner cette résistance? Écoutez bien ceci, c'est une phrase très importante. Dieu est capable de sacrifier mon confort momentané, mes avantages passagers, pour une cause supérieure, pour un intérêt supérieur. C'est ce qu'il a fait littéralement avec son Fils. Il est dit dans Romains 8, verset 32, lui, donc Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils. Littéralement, il ne l'a pas ménagé. Littéralement, il ne lui a pas accordé un régime de faveur. Personne ne peut croire ici que Dieu n'aimait pas son Fils. Personne ne peut croire ici que Dieu ne voulait pas le meilleur pour son Fils. Mais s'il ne l'a pas épargné, s'il ne l'a pas ménagé, c'est parce qu'il y avait devant lui un intérêt supérieur, une cause supérieure. Et l'intérêt et la cause supérieure, c'était de nous sauver tous. Et pour cela, Dieu a dit, sur un plan momentané, je vais priver mon Fils d'un certain confort, d'une certaine aise. Parce que face à ce moment-là, il y a un intérêt supérieur. Et de la même façon, avec nous, Dieu procède. Il fait la même chose. C'est pour ça qu'il permet des parcours de vie parfois difficiles, compliqués, parce qu'il y a l'intérêt supérieur. Et l'un des intérêts, c'est celui que nous partageons ce matin, nous rendre résistants, nous rendre inébranlables, nous rendre fermes. Bien sûr, ça ne remet pas en question toutes les promesses de Dieu. Il y a des promesses de Dieu dans la Bible qui sont formidables. Je pense à celle où il est dit que Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est toujours valable. Ça ne remet pas en question cette promesse où il est dit que Dieu pourvoit à nos besoins, qu'il prend soin de nous. Et c'est pour cela qu'il faut lui faire connaître nos besoins. Ça ne remet pas en question cela. C'est valable, c'est encore sûr. Il faut invoquer quand je suis dans les problèmes, il faut rechercher le secours de Dieu. Mais je dis une chose, que parfois, Dieu permet que je passe par un parcours de vie plus compliqué dans le but d'un intérêt, d'une cause supérieur. Vous êtes toujours là? Bon. Savoir cela nous permet deux choses. Un, armer nos pensées. 1 Pierre 4, verset 1, il est dit ceci, « Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Une autre version dit, « Prenez comme arme cette attitude intérieure. » Savoir cela, savoir ce que je viens de décrire, savoir ce que je viens d'enseigner, me permet mentalement de m'armer. J'ai une cartouche enclenchée dans mon esprit. Je ne suis pas déstabilisé quand je vais connaître des moments compliqués, parce que je me suis armé de cette pensée, comme Christ s'est armé de cette pensée, qu'à un moment donné, Dieu peut sacrifier des promesses ou un confort, je vais reprendre la même expression, momentané pour
un objectif supérieur. La deuxième chose, ça me permet d'avoir la bonne attitude pendant l'épreuve. Le plus important, ce n'est pas ce qui m'arrive dans la vie, mais c'est la façon dont je vais y réagir. Ça, c'est la première chose dont Dieu se sert pour me rendre résistant. Il se sert de mon parcours de vie. Deuxième chose, Dieu va utiliser notre volonté. Dieu demandera toujours ma participation. Ça, c'est un principe de base spirituel. Dieu demandera toujours ma contribution. Il est dit dans un passage biblique que certains connaissent parfaitement, où nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que Dieu veut collaborer. Je dirais que même dans certaines situations, Dieu est obligé de collaborer avec nous parce qu'il ne peut pas aller contre notre volonté. Sur cette base-là, Romains 5,4 dit ceci: la patience, face à l'opposition, nous affermit et développe notre caractère, notre résistance. Le mot patience, il ne faut pas mal l'interpréter ici, ce n'est pas une patience passive. C'est une patience qui peut être imagée de la façon suivante. C'est quelqu'un qui prend son assise sur ses deux pieds, ses deux jambes et qui décide, qui a la volonté de ne pas se laisser emporter, de ne pas se laisser déstabiliser par le découragement et par le renoncement. Il ne veut pas se laisser renverser par la critique, par la difficulté, par l'opposition. Il décide mentalement de résister. C'est ça la patience dont il est question ici. C'est une persévérance dans un effort donné. Et ça commence par notre volonté. Je voudrais vous dire qu'il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance de nos décisions. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'à un moment donné, on s'arrête et on se dise « je décide de résister et de bien me comporter face à cette situation ». Ne minimisez pas cela, c'est extrêmement important. Ça ne règle pas tout, mais c'est le début d'une chose extraordinaire parce que ça a un écho particulier dans le ciel. J'ai déjà donné cette phrase à plusieurs reprises, mais je vais la répéter parce qu'elle est importante. Tout commence par une décision, le reste n'est que grâce. C'est pour ça que je dis, ne sous-estimez pas nos décisions, nos choix, notre volonté. J'ai la volonté de résister. Ça, c'est ma responsabilité. Tout commence par une décision, le reste n'est que grâce. Parce que quand je suis dans cette position-là, ça permet au ciel de s'ouvrir. Ça permet à Dieu de venir à mon aide. Ça permet à Dieu de venir me rendre fort, de venir me donner de la résistance. Tout est une question de grâce. Ça commence par une décision, le reste n'est que grâce. Vous me suivez ? Il y en a 3 qui sont d'accord. Et puis, il y a des filles qui se coulent. Cette décision me permet d'activer un domaine du fruit de l'esprit en moi, et ce domaine, c'est la maîtrise de soi. Restez bien avec moi. Je voudrais vous enseigner un principe, pour moi, qui me paraît essentiel dans ce domaine. Qu'est-ce que la maîtrise de soi ? La définition est la suivante: cette force intérieure qui permet de maîtriser, contrôler tous nos sentiments, nos émotions et nos réactions. Le théologien anglais Henry Lyndon a dit ceci: notre manière d'agir lorsque nous traversons une crise ou que nous devons faire face à une situation de grande importance dépend sans doute du caractère que nous nous sommes forgés, mais il ajoute ceci: et ce dernier est le résultat de longues années de maîtrise de soi. Et puis je vais citer Platon, excusez du peu, qui a dit ceci, et j'aime aussi cette phrase parce que c'est une vérité: les plus grandes victoires de l'homme et la conquête de soi. On a l'impression que les plus grandes victoires, les plus grandes conquêtes sont à l'extérieur de nous, chez les autres, dans notre société, dans les mentalités du monde. Non, et il a raison. Les plus grandes victoires, les plus grandes conquêtes, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le contrôle de nos sentiments, le contrôle de nos émotions, le contrôle de nos réactions. Et c'est ça qui nous permet d'être résistants. Et quand je décide d'être résistant, quand j'ai cette volonté de résister, j'active le fruit de l'esprit qui est en moi.
et c'est là où je demande toute votre attention. On va déjà d'abord rappeler ce qu'est le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et enfin la maîtrise de soi. J'aimerais vous dire que ces qualités-là, il ne faut pas les rechercher. J'aimerais vous dire que ces qualités-là sont déjà en nous. Ils sont en nous depuis la nouvelle naissance. Il y a en nous les germes, les semences de ces qualités-là. Je sais que quand on parle de patience, certaines personnes en doutent. Pour bien expliquer, c'est quand je vais commencer à les utiliser qu'ils vont se développer. Je vais prendre un autre exemple pour être très clair. Je vais prendre l'exemple du corps. Dieu nous a dotés, je l'ai lu quelque part, de 639 muscles. D'ailleurs, ils sont tous visibles chez moi. Je n'apprécie pas votre sarcasme. Ils sont présents, ils sont en moi. Mais beaucoup ne sont pas développés, je vous le confirme. C'est quand on fait un travail nouveau ou un sport nouveau, on découvre de nouveaux muscles. Tiens, j'ai un muscle là. Mais ils sont en moi. Je suis doté à la base de tous ces muscles. De la même façon, quand je nais de nouveau, je suis doté à la base de tous les germes des fruits de l'esprit. Mais pour les développer, il faut que je m'en serve. Comme pour mes muscles. Et pour développer la maîtrise de soi, il faut que je m'en serve en disant, face à cette situation-là, je ne vais pas capituler, je vais résister. Je vais contrôler, je vais commencer à utiliser la maîtrise de soi, la tempérance que Dieu a mis au-dedans de moi. Je vais commencer à l'utiliser. Je vais commencer à contrôler mes émotions, à contrôler mes sentiments, mes réactions. Je les contrôle, je les mets sous contrôle. Et c'est à force de les utiliser que je vais développer la maîtrise qui est en moi. Et c'est ça, comme le disait le théologien, qui va développer une force de caractère importante. 1, Dieu va utiliser mon parcours de vie. 2, Dieu va utiliser ma volonté. Troisièmement, Dieu va utiliser notre foi. La foi a le même mot en grec que le mot fiabilité, fiable ou fidélité. C'est le même mot, c'est le mot pistis. Dans le Nouveau Testament, les deux mots sont interchangeables. Et ça en dit long sur ces deux qualités. Ma fiabilité dépend de ma foi. Ma résistance, le fait d'être inébranlable, dépend de ma foi. Plus je vais grandir dans ma foi, plus je vais être fiable. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans les Épîtres, on voit l'apôtre Paul qui est inquiet concernant une jeune église qui a été ouverte à Thessalonique. Ce sont des jeunes chrétiens dans la foi, c'est une jeune église. Et puis il est inquiet parce que c'est une église qui connaît de l'opposition, qui connaît même de la persécution. Et lui, il se dit, mais est-ce qu'ils vont tenir? Est-ce qu'ils vont être résistants? Est-ce qu'ils vont continuer à exister en tant que croyants? Est-ce qu'ils vont continuer à exister en tant qu'église? Alors il va convoquer dans son bureau Timothée, et il va lui donner une fiche de mission très claire, très simple. Tu vas aller là-bas, à Thessalonique, tu vas rencontrer des croyants, et la feuille de mission, c'est de fortifier leur foi. Il n'aura pas demandé de faire des enseignements, toute une théologie sur le retour de Jésus, sur je ne sais quelque chose. Non, la seule chose, ta priorité à toi, va fortifier leur foi, parce que Paul savait que ça allait de pair avec la fiabilité. Alors la foi, c'est un sujet hyper vaste, et il est évident qu'il faut que la foi soit fortifiée dans tous les domaines, mais ce matin, je voudrais simplement m'arrêter dans le fait de fortifier notre foi, dans le fait que nous servons, et j'aime cette partie, un Dieu qui aime déjouer les pronostics. Ce sera mon dernier point, mais restons encore ensemble. J'ai foi dans un Dieu qui aime, j'allais dire qui a un malin plaisir
à déjouer les pronostics. Romains 14, verset 4, il est dit ceci. « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » C'est l'image d'un... Alors, on va prendre cette image-là, d'un combat de boxe. Et il y en a un, il s'en prend plein la tête et on est en train de miser sur sa tête, on est en train de miser sur lui. On dit, oh lui, il va pas durer longtemps. Je suis sûr que dans 3 minutes, il va se coucher, c'est sûr. Il en prend tellement. Et Dieu dit ceci, oui, vous avez fait des pronostics sur sa vie, mais moi, je vous dis que je vais déjouer tous les pronostics. Il va se tenir debout. Il va être résistant. Oui, c'est mal parti, mais il va être résistant parce que je suis le Dieu qui déjoue les pronostics. Ayez foi dans un Dieu qui déjoue les pronostics. Quels que soient les pronostics que des hommes, parfois même influents, ont mis sur votre vie, ça peut être même votre contexte familial, votre contexte professionnel, quels que soient les pronostics qu'on a mis sur vos vies, j'aimerais vous dire que Dieu aime déjouer les pronostics. J'aime l'image de Marc dans les Épîtres. Marc, c'est quand même un bonhomme, Marc. Hein. C'est celui qui a écrit l'évangile qui porte son nom. C'est celui de qui, à un moment donné, l'apôtre Paul va dire « Oh, amène-moi Marc, j'ai besoin de lui à mes côtés. » C'est quelqu'un qui va devenir indispensable pour mon ministère. Je le veux à mes côtés. Je ne veux pas continuer sans lui. On pourrait dire « Waouh, quel homme !» Mais j'aimerais vous dire qu'avant d'en arriver là, Marc était quelqu'un de défaillant. Était quelqu'un sur qui on ne pouvait pas compter. Un jour, il a fait partie du voyage missionnaire avec Paul et ils se sont retrouvés dans une partie qui s'appelle Chypre. Et là, il y a eu de l'opposition spirituelle, de l'opposition occulte. Et qu'est-ce qu'a fait Marc? Il est retourné à la maison. Il a repris le bateau, il est retourné chez lui. Il est retourné chez papa et maman. C'était Marc, on ne pouvait pas trop compter sur lui. Et quelque temps après, avec Barnabas, Saul va remonter une mission, un voyage missionnaire. Et Barnabas, qui est le cousin de Marc, va dire hey, on emmène avec nous Marc. Et Paul dit non. Il nous a fait le coup une fois. Ce n'est pas quelqu'un qui est solide, ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Le grand apôtre Paul avait mis un pronostic sur sa vie. Oui, lui, il n'est pas fiable. Oui, on ne peut pas compter sur lui. Le grand apôtre Paul. Et encore une fois, peu importe qui a mis sur vos têtes un pronostic. Barnabas a pris avec lui, la Bible me dit qu'il y a eu une tension entre Paul et Barnabas. J'aime la Bible parce que ça n'a rien à voir avec une revue papier glacé, vous savez, où tout est beau, même les dents sont brillantes. Oui, c'est un peu ça. C'est pas vrai, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Non, la Bible, elle dit des choses cash. Et puis ça s'est mal passé, effectivement, entre Paul et Barnabas, 2 hommes de Dieu. Et Barnabas va prendre avec lui Marc. Parce que Barnabas a foi dans un Dieu qui déjoue tous les pronostics. Il va l'emmener avec lui et il va mettre sa foi en Dieu et Marc va devenir celui que je décris avant d'expliquer la situation. Il va devenir celui qui a été inspiré pour écrire l'évangile qui porte son nom. Il va devenir l'homme sur qui on va pouvoir compter. Quelqu'un que Paul va dire, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de lui. Il est déterminant dans l'exercice de mon ministère. Je le répète, ça va être ma conclusion. Quels que soient les pronostics qu'on a posés sur votre vie, Dieu a la possibilité de déjouer vos pronostics. Il est capable. Je termine avec ce verset. De Corinthiens 4, verset 8. Il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul. C'est pour vous montrer que l'apôtre Paul, sa vie n'a pas été toute simple. Hein. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, parce que ça résiste à l'intérieur. Nous sommes inquiets, mais non désespérés, parce que c'est toujours résistant à l'intérieur. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Jetés à terre, mais non anéantis. Alors, on peut être à terre physiquement,
mais debout intérieurement. Parce que ça résiste. Et l'apôtre Paul n'a pas été épargné de ces choses-là, et nous ne serons pas épargnés de ces choses-là, mais nous ne serons jamais déstabilisés parce que ça résiste à l'intérieur. Je vous invite vraiment à vous lever à votre place, et on va vraiment se tenir devant le Seigneur. On va laisser la parole de Dieu vraiment faire son œuvre au-dedans de nous. Je voudrais qu'on puisse avoir vraiment ce temps-là, ce cœur à cœur avec Dieu, et je voudrais qu'on puisse se laisser vraiment pénétrer par sa parole et par son esprit. Je voudrais qu'on puisse vraiment faire une introspection à l'intérieur de nous. Je ne sais quelle est votre situation, je ne sais quelle est votre vie, mais je vous invite vraiment à faire cette analyse au-dedans de vous. Je voudrais que chacun se place concrètement. Est-ce que je peux dire que je suis quelqu'un de fiable? Est-ce que je suis comme ce rugbyman là? Je suis capable de résister, parce que si je résiste, je vais exister spirituellement. Si je résiste, je vais exister humainement également. Je veux être on est tous capables de dire cela. Mais je crois une chose ce matin, c'est que ce rendez-vous peut être déterminant. Je crois une chose, c'est que les choses peuvent changer ce matin. Si je laisse la parole de Dieu faire son œuvre, si aujourd'hui j'ai un autre comportement vis-à-vis de mon parcours de vie, si j'ai un autre comportement par rapport à ma volonté, à mes propres choix, à mes propres décisions, si aujourd'hui j'ai un autre regard sur Dieu avec cette foi en un Dieu qui sait déjouer tous les pronostics, quels qu'ils soient. Alors on va chanter avec le groupe de chant. Ce chant qui dit « Tu es ma force ». C'est une proclamation que nous voulons faire ce matin. Même si vous êtes dans la difficulté, dans les problèmes, et vous vous sentez vaciller, et même régulièrement vaciller, proclamez que Dieu est votre force. Si vous êtes à terre, parce qu'une fois de plus, on vous a fait chuter, une fois de plus, vous vous êtes découragé, une fois de plus, vous n'avez pas pu résister, proclamez, comme le chant va le dire, « Il me relève ! Il me relève !» C'est mon espérance ce matin. On chante ensemble, tu es ma force. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force. Tu es ma force, incomparable, Seigneur. Incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance, dans l'abondance. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton secours, Seigneur. Tu viens relever. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir. Incomparable.
Seigneur, tu passes ce matin dans les rangs et tu accomplis, Seigneur, l'œuvre dans chacune des vies qui se positionnent devant toi maintenant, que ce soit sur Internet, Seigneur, que ce soit dans ce lieu. Que chaque personne puisse avoir en elle cette détermination, cette volonté de résister face aux épreuves de la vie, face aux difficultés de la vie, Seigneur Jésus. Tu viens appuyer, tu viens affermir la foi, Seigneur Jésus. D'une façon générale, la foi en ta parole, la foi dans ce que tu es, Seigneur. Parce que la foi crée la fiabilité, Seigneur Jésus. Et en même temps, Seigneur, tu viens mettre cette foi dans un Dieu qui aime déjouer les pronostics, Seigneur. La vie ne nous a peut-être pas gâtés, la vie peut-être ne nous a pas donné les chances que nous étions en droit d'attendre, Seigneur, mais peu importe. Tu viens changer tout cela, tu viens bousculer tout cela, Seigneur Jésus. Alors oui, tout à nouveau, on veut proclamer, Seigneur, que tu es notre force. On le reproclame ensemble parce qu'on l'affirme devant Dieu, on l'affirme devant le ciel, devant le monde des ténèbres, on l'affirme devant nos familles, on l'affirme devant nos difficultés, on l'affirme, tu es ma force, Seigneur.